Et yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va react à Mais pour toi YouTube. Et Ophiophobe, si t'arrives pas à aller jusqu'au niveau 10. Okay. Pour le niveau 1, on a la main d'un homme qui tient un C'est petit serpent. Pour le niveau 2, c'est toujours une main, mais avec un serpent qui commence à être plus gros. Pour le niveau 3, on a maintenant deux serpents, un dans chaque main, dont un qui est vraiment gros. Pour le niveau 4, cette fois-ci, le bras est dégagé, on voit le serpent qui prend quasiment tout l'avant-bras. Pour le niveau 5, ça commence à être sérieux puisque le serpent est gigantesque et il enroule complètement le mec. Pour le niveau 6, on n'a plus un serpent, mais plein de serpents qui se mettent complètement autour de ces deux femmes, c'est horrible. Pour le niveau 7, on a un serpent oui, ça c'est généré par une IA. un homme qui l'a capturé. Pour le niveau 8, on a un homme qui est en train de suffoquer dans un serpent, c'est vraiment trop horrible de s'imaginer à sa place. Pour le niveau 9, on a un homme qui est complètement entouré par plein de petits serpents, il y en a même qui commencent à l'étrangler. Et pour le niveau 10, on a un homme effrayé qui Cet homme a eu l'idée d'entreprise la plus folle qui soit, qui peut faire de lui un millier. Est-ce que vous avez déjà pensé à prendre... Oh, ça c'est stylé. Regarde. Qui se lève le matin et enfile son short comme ça. Wow, Miley Morales. Ok. Chef. Chef. T'es gonflé, hein. Elle a guidé. Shrek. Chef. Lorsqu'un catcheur place une table, la plupart du temps, c'est lui qui va passer à travers. Ici, Kevin Owens est en train de Ça c'est intéressant. Et un peu plus tard, il va finir par chuter dessus. Ça leur permet de placer ces objets exactement comme ils le veulent et donc de limiter les risques de blessures en s'écrasant dessus. Un autre secret plutôt cool, c'est lorsque l'Undertaker se fera enfermer dans ce cercueil. Quelques instants après, son adversaire va y mettre le feu alors qu'il se trouvait encore dedans. Mais en réalité, on pourra voir une petite fente juste ici qui a permis à l'Undertaker de se glisser sous le ring en toute discrétion et donc évidemment de ne plus réellement être dans le cercueil lorsqu'il sera mis en feu. Un peu dans le même style, je me rappelle de ce moment lorsque le patron Vince McMahon se fera exploser vivant en montant dans sa limousine. Mais en réalité, si vous regardez ce moment, on peut voir qu'il n'y a rien derrière. Pourtant, sur le plan suivant, une milliseconde après, un camion vient magiquement d'apparaître. Donc pour faire simple, là on est en direct et c'est pas possible de trafiquer quoi que ce soit, mais là on est passé sur un segment préenregistré. Et forcément, une fois qu'on n'est plus en direct, ça permet de faire croire n'importe quoi. Lorsqu'un catcheur plate... Il a raison. Ces hommes ont un incroyable talent. En fait, ce sont deux acteurs très célèbres et ils sont en train de s'entraîner pour une figure dans un film. Et dans cette figure, vous le voyez, le premier doit tuer le deuxième. Et donc à chaque fois, il court vers lui et il vient tomber d'une manière extrêmement naturelle. C'est tellement réaliste qu'on dirait qu'il le frappe vraiment. Mais le meilleur, c'est avec ce bouclier. Sans même le voir, il le met au bon moment. Et l'homme tombe une nouvelle fois. Magnifique. Ces deux hommes ont un incroyable talent. Ça En fait fait, mal. ce sont deux acteurs très célèbres. Aujourd'hui, C'est nul. Les différents types de mineurs dans Minecraft. Le malchanceux. Moi je suis mineur. Allez, c'est parti pour une session de minage. Let's go. Non mais sérieux, ça fait 6 heures que je mine et j'ai trouvé que 3 charbons. Non mais c'est bon, j'en ai marre, allez, je me casse. Ouf, Ça force. se trouve, il y a du diams pas loin. Bon allez, je vais quand même continuer. Le mec accro au minage. Et voilà, Double force. plein de minerais. Oh parfait, on va pouvoir construire notre maison. Donc là il vient d'où son casque? Non mais ça va pas. Bah quoi, on a assez de ressources pour faire une maison. Mais n'importe quoi, mais on n'a pas fini d'explorer. Si c'est du montage, c'est très bien monté. Il y a peut-être des diamants sous nos pieds, enfin je sais pas, mais écoute, moi j'y retourne, toi tu commences la maison, ok? Je te rejoins dans 2 mois. Le mec qui se perd tout le temps. Oh, non mais c'est la 3e fois que je passe par là, sérieux. Bon, ok. C'est moi dans les Je vais grottes. mettre des torches sur mon chemin, comme ça je pourrais pas me perdre. Non mais là j'ai mis trop de torches en fait, bordel. Tout droit. Encore tout droit. Voilà, t'es trop con. Le tryhard. Bon bah voilà, après une petite session de 15 heures de minage, c'est pas si mal. Après tu mets le keep inventory. Les différents types Tu mets le keep inventory et tu le Voici à quoi suscites. ressemblent les films avant qu'on y ajoute les effets spéciaux. Dans Ok. Spider-Man, lorsque le bouffon vert attaque Marie-Jeanne, ils ont en fait construit un décor qui peut s'effondrer. Dans cette scène, on peut y entendre le vrai cri de Marie-Jeanne. Dans le film L'Odyssée de Pi, dans cette scène, Pi est frappé par une tempête de poissons. Et étonnamment, ce n'est pas du tout des effets spéciaux. Ils ont
lancers de faux poissons. Et bien sûr, le tigre n'est pas réel, c'est juste un homme en costume bleu. Pour le film La planète des singes, il est évidemment impossible de faire jouer de vrais singes. Tous les singes sont donc des acteurs vêtus de combinaisons grises avec des extensions, ce qui donne lieu à des scènes assez hilarantes. Dans Alice au pays des merveilles, lorsqu'elle se promenait avec les 2 œufs, voici à quoi ça ressemblait avant l'ajout d'effets spéciaux. Dans les films Avatar, vu que les Banshees n'existent pas dans la vie réelle, voici comment ils ont fait pour les créer dans le film. Et je sais pas comment les acteurs ont pu garder leur sérieux en tournant le film. Ensuite, Vecna dans Stranger Things a l'air super réaliste et c'est parce qu'il l'était. Le maquillage prothétique et le costume que mettait Jenny lui prenaient environ 8 heures par jour à enfiler. Voici à quoi ressemblent les films avant qu'on... La jambe d'un soldat serait transpercée par des bâtons de bambou taillés en pointe s'il marchait sur ce trou dissimulé durant la guerre du Vietnam. Un autre piège répandu consistait en une grenade cachée dans une boîte de conserve. Elle était reliée à un fil piège placé près du sol. Et dès que le soldat marchait malencontreusement dessus, le fil actionnait le dégoupillage de la grenade fixée à l'une des extrémités. Un piège similaire comportait une lance fixée au bout d'un fil piège, destinée à transpercer la poitrine une fois activée. La jambe d'un soldat serait transpercée. Grosse force à ceux qui se les prenaient. Ce type nous démontre ici à quel point il est fat. C'est chiant. Je voulais ramener le serpent chez moi pour le mettre dans un aquarium, mais il a décidé de se défendre et il m'a mordu. 10 minutes plus tard, Ça c'est en plus c'est venimeux. Et je commençais à avoir des fourmis dans toute la main. Et aussi sur mon bras, des boutons ont commencé à apparaître. Je suis parti en courant m'asseoir sur un banc pour appeler les pompiers. J'ai raconté aux pompiers ce qui m'est arrivé et ils m'ont expliqué que ce n'était rien de grave. Mais ils m'ont quand même conseillé d'aller aux urgences pour faire des examens. Mais c'est pas grave, tu vas aux urgences. Mais en partant, j'arrivais presque plus à bouger ma main. Même mon choc est choqué de ce qui m'arrive là. Le choc est choqué. J'arrive même pas à tenir le volant et que ce serait impossible de conduire. Du coup, je rappelle les pompiers et je leur explique que j'arrive plus à bouger la main et que ça serait impossible que je conduise. Et même les fourmis ont commencé à remonter jusqu'à l'épaule. Bon là, je suis en train d'attendre les pompiers là parce que j'arriverai pas à conduire, c'est impossible. Message à tous, faites très attention quand vous allez au parc ou quoi. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Ouais, je sens plus mon bras. Regardez, j'ai même des boutons qui ont apparu, je sais pas ce que c'est. Grosse force. Elle ne surtout pas sucer la plaie. Attraper un bout de métal pour se protéger d'une prise de soumission. Si vous regardez son pouce, vous verrez qu'il l'a mis de sorte à protéger l'œil de son adversaire. C'est un petit moment filmé par accident et je pourrais vous en partager d'autres. Par exemple, après que Damien Priest se soit jeté à l'extérieur du ring, on verra John Morrison discrètement lui tapoter l'épaule pour vérifier s'il allait bien. Tout ça me rappelle un peu ce moment entre Chris Jericho et Jeff Hardy. On pourra voir Jericho rattraper son adversaire pour lui éviter une mauvaise chute sur le ring. Pour terminer cette vidéo, je vais parler d'un faux moment filmé par accident. Les catcheurs intensifient leur match en se faisant parfois saigner avec des lames de rasoir. Et lors d'un combat en cage contre Randy Orton, on pourra voir John Cena perdre l'une de ses lames sur le ring. Du moins, c'est ce qu'on pourra lire sur internet, mais c'est totalement faux. Déjà, parce que tout le reste du match, il n'y aura pas de sang, donc c'était bizarre qu'il ait une lame sur lui. En réalité, il s'agit juste d'un confetti qui s'est collé sur le dos de Randy Orton et qui va ensuite se coller sur John Cena avant de finir au sol. Ça donne une espèce d'illusion d'optique comme si c'était une lame qui était tombée de son poignet. Le catcheur Seth Rollins va attraper un bout de métal. Oh, des esquives à le Rocky Love, c'est quoi? Chef, il a feinté. Toujours plus. Ouais, c'est même pas ce que Mr. Beast il fout. Chef. Ça c'est de la merde. Ouais, il est fluide. Le montage. Quand je te demande quelque chose, tu obéis et tu te tais. Je suis vraiment désolé, mais c'est pas de ma faute. Dernière chance, donne-moi un livre protexien.
Grosse force villageois. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'habitude, non? Non, c'est pas ça. Derrière toi. Force. Bon, après, le golem, il est foutu. Un problème? Toi, avoir tué villageois. Moi, devoir te tuer. T'es pas le premier à vouloir me tuer. Alors, désolé, mais... Alors là, tu vas le regretter. Quoi? Moi, ne pas avoir peur de toi. Toi, être faible. Et voilà, tu vas gentiment rester ici et regarder droit devant toi jusqu'à la fin de tes jours. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller buter des villageois avec ton fer. C'est un Dark Sasuke. Non, non. Ou le... Ou... Oh non, ça suit pas. Quand je te tue... Hey, tu fais quoi? Je fais des trickshots. Ah, je peux jouer. Ouais, si tu veux. D'ailleurs, j'ai fait triple butterflip avec ma trousse en cours. Ok, vas-y. Let's go. Hey, t'es chaud. Si je réussis... Non, c'est vulgaire. Je l'ai vu, c'est vulgaire. Un petit sac léger à un frelon pendant Je vais me faire démonétiser si je vous montre. qu'il dévorait un morceau de viande. Le frelon s'est envolé, emportant avec lui le sac en plastique. Grâce à cela, ils peuvent maintenant localiser le nid en utilisant un drone ultra rapide. Dès que le frelon rentre chez lui, des événements terribles attendent lui et ses congénères. Après avoir déterminé où il a atterri, ils ont traqué le gigantesque nid souterrain et ont déterré la ruche enfouie. Une confrontation c'est dégueulasse. a suivi alors qu'ils commençaient à éliminer les frelons furieux un par un. Ensuite, ils ont détruit l'avenir de la colonie en écrasant les œufs et les larves. Mais ce qui scellera définitivement Gros le big up sort au de la frelon. colonie, c'est la mort de la reine. Vous voyez, il s'agit de frelons géants asiatiques connus pour détruire les fermes et tuer les abeilles. Cet homme a attaché... Ouh. Force aux Essaye abeilles. de trouver le record du monde. Tenir sa Chef. respiration sous l'eau. Je dirais 21-22 minutes. Ouh, 24 minutes et 37 Chef. secondes. C'est énorme. Ne pas cligner des yeux. Il y a un record pour ça. 1 heure, je suis un ouf. 1h31 minutes sans cligner des yeux. Mais t'imagines, à la fin, le mec, il possible. aveugle. Froncer les sourcils. Tu t'as abonné à ma chaîne YouTube. Attends, ça a l'air d'être facile à tenir en fait. 2 heures, 10 minutes. Les plus longs ongles. Alors ça, j'ai déjà vu des images qui m'ont choqué quand j'étais jeune. Les personnes qui laissent pousser leurs ongles pendant des 2 mètres. décennies. Je dirais 47 cm. Quoi? Ils ont pas cassé les 13. plus longs cheveux. Allez, je pars sur 2m10. Non mais c'est pas possible. Comment ça, 17 mètres? Plus de bébés en une seule fois. Duo, triplé, quadruplé. Je vais tenter 8. 13. Mais tu les casous, tu connais une maison qui a 10 chambres? Essaye de trouver. Brock Lesnar va démolir un pauvre Shiton. handicapé qui n'avait qu'une seule jambe. Vraiment, il prendra un plaisir fourbe à le démolir, ce qui n'est pas surprenant vu la différence de poids. C'était un moment choquant à voir, et d'ailleurs je pourrais vous en partager d'autres. Par exemple, après avoir été ça jeté fait dans mal. une benne en feu, Kane fera son retour avec quelques brûlures pour menotter son adversaire dans l'un des coins du ring, avant de sortir des pinces pour lui les mettre au niveau des parties intimes, afin d'électrifier le tout et de le faire souffrir. Ouh. Bien reconnaître que c'était violent, parfois Ça ça fait va même mal. utiliser des catcheurs morts. Rey Mysterio et Eddie Guerrero étaient deux grands amis dans la vraie vie, sauf qu'en 2005, Eddie va tragiquement décéder d'une crise cardiaque. 2 mois plus tard, Rey Mysterio se donnera alors la mission de remporter le Royal Rumble pour lui rendre hommage. Mais Randy Orton Ouais. va débarquer pour mettre des bâtons dans les roues du catcheur masqué, qui, le voyant regarder le ciel en pensant à Eddie, en profitera pour dire ceci. Eddie n'est pas au paradis. Eddie est ici bas, en enfer. Brock Lesnar va démolir un pauvre catcheur handicapé qui va... J'ai découvert des choses atroces sur mon animal. Vous le savez, j'ai récemment adopté un bébé escargot géant. Bon, du coup, il ressemble vachement à un escargot normal, mais promis, c'en est pas un. Et du coup, je me suis renseigné sur lui. Eh ben putain. Alors avant que je commence, les âmes sensibles, vous prenez votre téléphone et vous faites ça. Merci. Merde. Pour commencer, j'ai déjà été étonné de savoir que les escargots avaient des pieds. Je veux dire, je sais pas, ils chaussent du combien? Vous savez où se situe l'anus d'un escargot? Eh ben, il se trouve dans son cou. Il a un trou du cou, littéralement. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être déjà, mais les escargots sont hermaphrodites. Ça veut dire qu'ils ont les deux sexes. Et devinez où se situe leur sexe? Dans leur cou, toujours. Alors, pas au même endroit que leur anus, hein. Ils font pas un caca dans leur... Ah, c'est dégueulasse. Par curiosité, j'ai cherché des vidéos de reproduction d'escargots. Regret immédiat. Alors, je peux pas les poster ici, sinon mon compte saute. Alors, je vous ai tout mis sur Instagram à côté des photos de mon jambave. Et je vous rappelle que les âmes sensibles... Jambon. Ce pote qui s'emporte un peu trop. Oh non. Non mais attends, mais t'es sérieux? Quoi? Tu sais combien ça coûte une porte en chaîne noire? T'as intérêt à me la repayer. Ouah. T'as cru que j'allais te repayer ta porte? Non mais calme les gars, hein, c'est pas grave, c'est qu'une porte. Oh non.
Je pense que tu m'as pas bien compris. Repaye-moi cette porte. Quoi Eh ben, c'est la vie de ma mère, jamais je repaye ta porte, pitié. Non mais mec, tu veux pas le tuer, il a une femme. Ah ouais? Mathilde, c'est ça? Oui, c'est ça. Non. La Mais mec, violence. tu peux pas faire ça. Elle le est pauvre, tapée. il a sa mère qui l'aime. Ah ouais? Enchanté, Virginie. Bonjour, jeune homme. Non. Ouh, couche Mais panier. c'est horrible, le pauvre, il a sa... Non, non, j'aime plus personne, c'est bon. Quoi? Bah non, t'as oublié tes 2 enfants. Salut les enfants. Bonjour. Non, c'est bon, j'ai payé. Et ben voilà, c'est parfait. Et c'est sur cette image que va se finir cette vidéo. Ciao.